la miséricorde va plus loin que le péché. Et ce qui est proposé pour cette méditation du chemin pour aller à la porte sainte, c'était d'abord l'évangile de Luc chapitre 10, le bon samaritain. Et quand vous lisez cet évangile, Jésus dit, qui a été le vrai prochain? Et celui à qui il parle, qui sont les pharisiens qui sont autour de lui, ils lui disent, c'est le samaritain. Mais lisez la fin, il dit, oui, ce samaritain a fait œuvre de miséricorde. Mais quand tu lis une affaire où tu vas prendre quelqu'un, tu l'envoies à l'hôpital, tu payes ses soins, est-ce qu'en français on appelle ça miséricorde? Pas une miséricorde, c'est demander pardon et recevoir pardon. Mais Jésus dit que même dans cet acte de charité, cet acte de soutien, c'est une œuvre de miséricorde. Et si tu passes toute ton année à demander au Seigneur, Seigneur, je demande pardon pour mes péchés, tu vas passer à côté. Parce qu'il y a trop d'éléments de la miséricorde. Il dit même que si cette année tu prends la résolution d'éduquer ton corps, de sorte que tu ne poses pas des actes envers les autres, dans le genre critiquer, pas d'éducation de la langue, tu auras fait œuvre de miséricorde. C'est-à-dire si cette année tu dis je ne critiquerai pas Marie Cécile, tu as fait œuvre de miséricorde. Si tu dis cette année là je ne vais pas critiquer mon mari, tu as fait œuvre de miséricorde. Si tu dis cette année là je ne vais pas parler de l'intercession, tu as fait œuvre de miséricorde. La miséricorde. Et c'est cette miséricorde là déclenchée dans le monde spirituel qui énerve Satan. Et j'ai compris que Satan ne veut plus s'intéresser aux petits chrétiens. Non, chrétien du dimanche, il ne fait plus rien à ça. Parce qu'il sait qu'un seul serviteur qu'il a eu, c'est 200 personnes au moins qu'il a eu comme ça. Mais le but de Satan, c'est quoi? C'est de briser notre foi. C'est de faire en sorte, comme il l'a fait il y a des millions d'années, que nous puissions nous rebeller contre Dieu. Or, si tu te rebelles contre Dieu, tu es sorti de la protection de Dieu. Satan a dit à Dieu, il dit laisse-moi, je vais éprouver Job. Tu vas voir s'il t'aime toujours. Job ne s'est pas véritablement écarté de Dieu, mais Job a passé tout son temps à ériger un tribunal contre Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, Job, plus tu parles, plus tu retardes ma grâce. De toute façon, tu ne sais rien et tu ne peux rien, donc tais-toi. Nous étions à Bécherville et nous avons passé le Jourdain. Je voyais certaines de mes filles qui appelaient, hé maman, tout ça pour ce petit Jourdain là, on a passé comme ça là. J'ai dit, mais toi tu as envoyé quelqu'un dans vos travaux forcés. Et puis après, tu passes le Jourdain. Tu passes le Jourdain pour aller faire quoi? Mais parce qu'à Cana, ce n'est pas une ville déserte. Hein? Cana est habité. Alléluia. Cana est habité. Cana a été construit. Comme toi, tu viens, tu bâtis ta maison. Tu mets les fauteuils, les meubles et tout. Qui va noter pour te dire qu'il faut sortir? C'est son cadavre ou c'est ton cadavre? Cana n'était pas un désert. Quand les gens entendent, je te donnerai le pays où coule le lait et le miel. Ils voyaient, comme dans le jardin d'Éden, plein d'arbres, cocotiers ici, avocatiers, goyaviers. Maintenant les vaches sont arrêtées comme ça. Le lait verse fion. Il y en a peut-être qui pensent que le lait la sort de la terre. Non, c'était pas le cas. Cana était habité. Mais Dieu avait dit à son peuple, Cana t'appartient. Cana t'appartient. Je n'ai pas dit ceux qui viennent me trouver pour dire oui, maman le monsieur là. Dieu même m'a dit que ce n'est pas sa femme. Je ne peux pas de ça. Hein? Quand j'ai prié, on m'a dit c'est mon mari. Je ne parle pas de ça. Parce que c'est Cana, il faut laisser ça.
Alléluia. Dieu a parlé à Moïse. Il dit, prends mon peuple, sors. Fais passer mon peuple du désert pour arriver à Canaan. Le Jourdain n'était qu'une étape. Mais sans le Jourdain, les autres étapes ne pouvaient pas être franchies. C'est comme si vous traversez, vous marchez, vous arrivez à un endroit où il n'y a plus de terre ferme, c'est l'eau. Soit vous restez là parce que vous ne pouvez pas passer. Parce que ce n'est pas de l'eau de pluie. On dit c'est un fleuve où il y avait un courant. Et donc à ce niveau-là, il fallait que Dieu réalise le passage comme il a fait le passage quand il a fallu que le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Et quand nous lisons Josué chapitre 7, chapitre 6, jusqu'au chapitre 8, il y a le passage du Jourdain. Et c'est après le passage, c'est quand ils ont passé le Jourdain qu'ils se sont retrouvés face au mur de Jéricho. Donc le premier peuple avec lequel ils se sont battus, c'était Jéricho. Jéricho a tombé, mais Haï était devant. Alléluia. Haï était devant. Je veux juste faire ce soir un contour de ce qui s'est passé du Jourdain jusqu'à Canaan. Parce que toute cette année, nous avons dit, l'année 2016 est mon année de bénédiction. C'est pourquoi nous allons prendre tous ces territoires jusqu'à arriver à Canaan. Nous sommes en train de nous installer ce soir dans un programme. Un vaste programme. Un programme qui va nous amener à des veillées. Parce que chaque partie du territoire demande que tu te lèves et que tu te battes. Si tu n'es pas prêt à te battre, tu ne peux pas rentrer à Canaan. L'objectif, ce n'était pas Jéricho. L'objectif, c'était Canaan. Et je veux parler à beaucoup de personnes qui se contentent de ce que j'appelle le peu, le juste minimum. Qui a dit que c'est là notre final? Qui a dit que parce que tu le manges, tu arrives à manger tous les jours, que Dieu ne veut pas que tu en aies suffisamment pour donner aux autres? Qui a dit ça? Qui a dit que la prospérité, c'est pour les autres et c'est pas pour toi? Pourquoi devons-nous nous contenter de la juste mesure quand notre Dieu est un Dieu de l'abondance? Jéricho était tombé. À Jéricho, il y avait de la richesse. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit Canaan. Parce qu'en réalité, si tu es là où Dieu ne veut pas que tu sois, tu vas beaucoup souffrir. Mais si tu es là où Dieu veut que tu sois, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, ça tournera en ta faveur. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. Jéricho est tombé en Josué 8. Josué et les autres se retrouvent devant Haï. Et je vais lire Josué 8 à partir du verset 1. Yahvé dit alors à Josué, sois sans crainte, ni frayeur. Prends avec toi tous les gens de guerre. Debout, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi de Haï, son peuple, sa ville et sa terre. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Vous ne prendrez comme butin que les dépouilles et le bétail. Aie soin d'établir une embuscade contre la ville de Haï par derrière. Alléluia. Je veux parler à des frères et à des sœurs. Dieu dit debout. Tu es rentré dans 2016 avec beaucoup d'espérance. Et voilà qu'il y a beaucoup d'épreuves qui commencent. Tu ne comprends pas. Tu dis, 2016. Tu es plus dangereux que 2015. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur 2016 plus que tu ne l'as fait sur 2015. 2016 aura beaucoup de tourments, beaucoup de vents contraires.
mais sois dans le sens du vent du Seigneur. Dieu dit debout. Pourquoi le premier match te laisse assis? Pourquoi? Pourquoi déjà en février, toi tu es découragé? Il dit, vois, je t'ai livré à une voix. Alléluia. Moi, tu as dit à ton voisin, vois. Je n'ai pas dit regarde, je dis vois. Les choses physiques découlent des choses spirituelles. Si tu vois, tu verras. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Quand Dieu disait à Josué, vois, il voyait quoi? Il voyait rien. Il était à sa même position. Il lui dit, vois, je t'ai livré à Haï. On parle de la vision de la foi. C'est ta foi qui doit voir. Et quand elle voit, elle doit croire. Josué a vu. Il a cru. Si déjà à ce niveau, tu commences à trembler et à douter, tu vas rentrer dans des chemins de lamentation. Et Satan va venir s'approprier les territoires qui te sont dus. Josué appelle conformément à ce que le Seigneur lui a dit. Et maintenant c'est Josué qui parle. Il dit attention, vous dresserez une embuscade contre la ville par derrière sans vous éloigner beaucoup de la ville et soyez tous sur le qui-vive. Josué chapitre 8 verset 4. Satan est comme ça. Mais toi, sois plus que comme ça. Es-tu le qui-vive, c'est ça? C'est de la vigilance. Vigilance dans ton travail. Vigilance dans tes amitiés. Vigilance dans ta vie spirituelle. Josué dit, sois sur le qui-vive. Oh, Dieu avait déjà dit à Josué, il dit, je vous ai livré à Haï. Mais malgré cette injonction de Dieu, Josué a compris que n'arrive qu'à posséder le territoire que ceux qui sont vigilants. Josué appelle ces hommes de guerre. Il dit, hey, ce qu'on nous a donné, personne ne va nous l'arracher. Vos temps de sieste sont terminés. Alléluia. Josué chapitre 8 verset 14. J'aime bien cette parole-là. Verset 18. Si mes lunettes voient bien, mais je crois que c'est 18. Josué, Dieu dit à Josué, il dit, tends vers Haï, le sable que tu as en main, car c'est en ta main que je vais livrer Haï. Quelqu'un a-t-il un sabre ce soir? Quelqu'un a-t-il un sabre ce soir? Quelqu'un peut-il se lever et tendre vers Haï son sabre ce soir? Dieu n'a pas dit à Josué, il ne lui a pas dit, va jette-toi, il dit non. Il dit, il faut tendre. Comme il a dit à Moïse, arrivé devant la mer rouge, il dit, lève ton bâton. Quand Moïse a levé le bâton, Dieu a opéré le miracle. Et si quand Dieu parle à Josué, il dit, tends vers Haï le sable. Alléluia. Je vais lire encore cette partie. Reste debout. Et dès qu'il eut étendu la main, ceux de l'embuscade surgissent en hâte de leur poste, coururent, pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et se hâtèrent de la livrer au feu. Alléluia. Dieu a donné une stratégie. Non, Dieu est fort. Il a donné une stratégie à Josué. Il dit, Josué, écoute-moi bien, si tu fais ce que je te dis, tes ennemis vont tomber. Il dit, fais semblant comme si tes ennemis t'ont eu. Et puis quand ils auront le sentiment qu'ils t'ont eu, il dit, cours. Donc Josué a dit au peuple,
étaient nombreux, les gens de Haï étaient nombreux, ils sortaient de partout. Et le peuple d'Israël courait. Seulement quand tu cours, quand tu sors de chez toi, ta maison est vide. Ah, alléluia. Amen. Donc Josué a couru. Tous les Israélites ont couru, ils sont sortis. C'est-à-dire qu'ils ont fait d'abord semblant de venir. Et puis ensuite, les autres les ont pourchassés. Et tous, tellement ils étaient en colère, ils voulaient tuer tous les Israélites. Ils sont sortis de leur ville. Or, ils ne savaient pas qu'il y avait une partie des Israélites qui était derrière. Dis, il y a encore des Israélites à ma maison. Alléluia. Sois-toi un peu. Ne t'énerve pas trop pour l'instant. Alléluia. Haï a été ainsi pris. Quand vous arrivez à Josué chapitre 9, le peuple d'Israël est passé, il a pris Haï, il a tué. Puisque Dieu leur avait dit, ne prenez rien. Il dit, ne ramenez chez vous que les dépouilles, c'est-à-dire leurs cadavres. Après, nous voyons effectivement qu'il y a eu un anathème, mais ce n'est pas l'objet de notre méditation. Quand le peuple a commencé à progresser, les autres peuples sur le chemin pour arriver à Canaan ont commencé à faire des coalitions. Je vais te dire une chose, à un moment il y aura des alliances contre toi. Et c'est-à-dire toi-même tu vois qu'il y a un complot contre toi. Dans ta famille, il y aura des alliances. Même dans ton lieu de prière, il y aura des alliances. Dans ton travail, il y aura des alliances. Parce que tu as échappé à Satan. Tu es passé. Tu as fait tomber Jéricho. Tu as fait tomber Haï. Tu es devenu un danger. Et comme en plus ta renommée a commencé à monter, lisez la parole de Dieu. Alors, les peuples vont dire cela. Si on ne commence pas à faire une embuscade, une coalition, ils vont tous nous chasser de notre territoire. Et c'est comme ça que tu commences à travailler ou à prospérer, à être élevé un peu. Parce qu'on estime que tu as acheté une maison, une voiture, ou que tu es trop heureuse. Il y a toute une coalition dans le monde des ténèbres, de sorciers et associés qui commencent à s'élever contre toi et tu ne comprends pas. Tout d'un coup, tu tombes. D'où ça vient, tu ne comprends pas. Premièrement, tu n'étais plus sur le qui-vive. Deuxièmement, ils sont devenus beaucoup. La Bible dit, quand ils apprirent cela, écoutez bien, première coalition contre Israël. Quand ils apprirent cela, tous les rois qui étaient de ce côté du Jourdain, dans la montagne, dans le bas pays, et sur toute la côte de grande mer, jusque vers le Liban, les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites, les Jébuséens se coalisèrent pour combattre d'un commun accord. Alléluia. Il y en a même qui vont user de ruse avec toi. Ça c'est qui? Les Gabaonites. Il y en a qui vont courir parce que tu fais peur. Ce que tu crois de la faiblesse, on a peur de toi. C'est toi qui ne te connais pas, mais ils te connaissent. Ils connaissent ton étoile. Ils connaissent ta force de frappe. Ils savent de quoi tu es capable. C'est toi qui te négliges, mais le monde spirituel sait qui tu es. Alors quelquefois on se pose la question, mais pourquoi ils se sont pris à ce petit-là? Petit sur la terre, mais gros dans le ciel. Sorcier même, vraiment, il n'a pas honte. Hein? La petite fille là. Hein? Oh, c'est elle qui lui a donné à manger. Il s'en fout de donner à manger. J'ai dit, c'est ta personnalité spirituelle qui le dérange. Tout. Alors les gens de Gabaon font quoi? Et ils sont allés trouver Josué. Il dit, Josué, d'abord, ils ont usé de ruses. Et ils ont fait croire à Josué que eux, ils viennent de loin. Ils sont même pas d'ici, hein. Ils sont pas du quartier. Oh, ils sont du quartier. D'abord, ils vous se promènent dans vos vies comme ça, là. Ils vous font croire qu'ils ne sont pas du quartier. Mais ils sont du quartier, ils sont dans la fin.
Et puis vous parlez, vous leur donnez tous vos secrets, vous leur étalez leur vie. Ils font semblant d'être camarades. J'ai dit, ils sortent du quartier. Alléluia. Ils sont allés trouver Josué pour dire à Josué, nous on vient de très loin. C'est-à-dire, nous on n'est pas dans votre parable. Notre territoire n'est pas d'ici. Mais comme tu nous vois, ils se sont habillés en haillons. Et puis ils ont acheté du pain, mais c'est que le pain sèche. Il dit, on a fait des kilomètres pour venir parce qu'on a entendu parler de vous. Donc on est venu nous mettre sous ta protection. C'est ma cousine, c'est ma nièce, elle est dans la maison, tu payes son école et tout ça, elle est assise, tu fais l'été éducatif. Le jour où tu réalises, c'est elle qui te vend spirituellement dehors, qui vend tes enfants spirituellement dehors. Et maintenant, malheureusement, comme la vérité s'appelle Jésus, finalement, Josué se rend compte que ce sont ses voisins d'à côté. Et il les appelle, il dit, vous l'amenez ici. Pourquoi m'avez-vous raconté que vous n'êtes pas d'ici, que vous venez de très loin? Ils disent, Drevel, on a entendu que vous tuez les gens. Mais ils vont attendre encore parce qu'on va les tuer. On a entendu que vous tuez les gens, donc nous on ne veut pas que vous nous tuez. Josué dit, ah d'accord. Rien que pour le fait même d'avoir pensé nous tromper. Il dit, vous allez vivre en servitude. C'est-à-dire vous allez nous servir jusqu'à la fin de votre vie. C'est pourquoi quand ce temps viendra, nous allons mettre les Gabaonites en servitude. Alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire à Gabaon, c'est que à Gabaon, Dieu manifeste une puissance extraordinaire. Le peuple, les 5 rois, décident donc de faire une coalition contre le peuple. Et ils poursuivent le peuple d'Israël. Ils veulent les tuer. Et voilà qu'ils arrivent au niveau de Gabaon. Dieu parle à son serviteur. Josué chapitre 10, il dit, ne les crains pas, je les ai livrés entre tes mains. Nul d'entre eux ne te résistera. Alléluia. Qu'il soit 10 ou qu'il soit 20, si tu as la faveur de Dieu, ils peuvent rien contre toi. Mais pendant que le peuple d'Israël est en train de se battre contre cette coalition, Dieu fait quoi? La vraie guerre n'est pas gagnée à la force humaine, elle est gagnée à la force de Dieu. La Bible déclare en Josué chapitre 10, à partir du verset 15 et suivant, verset 10, je vais commencer au verset 10. Il dit qu'il y avait les mis en déroute en présence d'Israël et leur infligea à Gabaon une rude défaite. Il les poursuivit même sur le chemin de la montée de Beth-Héron et les battit jusqu'à Azeka et jusqu'à Makeda. Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël, dans la descente de Beth-Horon, il y avait lancé du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Ezaka, et ils moururent. Ils en moururent plus par la grêle que n'en tuèrent par l'épée les Israélites. C'est-à-dire, le combat que Dieu menait en haut était 100 fois plus grand que ce qu'ils étaient en train de mener en bas. Parce que pendant qu'ils étaient en train de se battre, Dieu lui-même du haut du ciel envoyait des cailloux spirituels. Et la Bible dit que du haut de son trône, il en a tué beaucoup plus que ce que l'armée des Israélites était en train de faire. Je veux que tu saisisses que le combat que nous menons, nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Et quand je dis je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps, nous ne sommes pas seuls. Et qu'est-ce que Josué va faire? C'est alors que Josué s'adressa à Yahvé en ce jour où Yahvé livra les Amorites aux Israélites. Josué dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon.
Alléluia. Et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta et la lune se tint immobile jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. Quelqu'un comprend-il la réalité spirituelle? On dit le peuple de Dieu s'est battu. À un moment, ce n'était plus une bataille simple avec des armes. C'était parole contre parole, puissance contre puissance. Josué s'est mis debout. Il dit ceux-là, s'ils font nuit, ils vont avoir de nouveaux projets. Il dit toi, soleil, arrête-toi ici. Tu ne bouges pas. Toi, la lune, mets-toi là-bas. Tant que je n'ai pas fini de me venger et de les tuer tous, toi, soleil, tu ne bouges pas. Ils m'ont dit que le soleil a obéi à Josué. Tu as besoin que ta bouche soit sanctifiée. Tu as besoin de la parole d'autorité pour donner des ordres au monde spirituel, pour installer l'atmosphère de la bataille. Ce ne sont pas les ennemis qui sont venus asseoir l'atmosphère de la bataille. C'est Josué qui a annoncé et qui a assis. Il voulait le soleil s'est arrêté. En d'autres termes, Josué avait dit, par là que vous avez commencé, on va faire jusqu'au bout. Personne ne bouge ici. On dit le soleil s'immobilisa jusqu'à ce que Josué ait fini de se venger de tout le monde. Afin où tu fais petit palabre, tu laisses. Petit palabre ici, tu laisses. Le palabre que tu n'as pas fait jusqu'au bout, là, va te rattraper. Ça va te rattraper. Non seulement ça va te rattraper, mais ton ennemi va aller se former aux arts martiaux pour venir te trouver. Alléluia. Parce que nous sommes engagés dans une guerre sans merci et sans répit. Satan ne dort pas. Si toi tu dors, Satan ne dort pas. Satan ne dort pas. C'est pourquoi nous devons demander au Saint-Esprit aujourd'hui d'avoir des sommeils prophétiques. C'est-à-dire que tu dors pour réparer tes cellules de ton corps. Mais dormir où tu exagères jusqu'à tu ronfles, le soleil te trouve couché là. Demande à Dieu de te sortir de ça. Parce que quand même, Satan, c'est vrai, il ne dort pas. Mais nous, il faut qu'on dorme parce que la Bible dit Dieu veille sur ses bien-aimés même quand il dort. Mais à un moment aussi, Dieu veut que tu te lèves pour combattre. Mais même là aussi, tu dors. Dis à ton voisin, qui a dit ça? Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour combattre. Il y en a qui vivent toute leur bataille par procuration. Et ils ne font que par là. Dès qu'il y a une nuit, je dois aller voir ma soeur. Je vais aller voir mon frère. Je vais aller voir le prêtre. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Je vais aller voir la femme de Dieu. C'est pas là de qui? C'est pour toi, mais c'est pour l'homme de Dieu. Par là que toi, mais tu n'as pas commencé. Là. Dieu ne peut pas venir dedans. Dieu aurait pu dire à Josué, restez tranquille. Moi-même, la graine qu'il a envoyée, il aurait pu le tuer avant que par là ne commence. Il dit, faites pour vous, il a fait pour moi. Il dit, faites pour vous, je vais faire pour moi. Josué s'est levé, il est parti. Il a commencé. Et puis Dieu a achevé son parole. Alléluia. Amen. Mais je veux que tu comprennes bien ce que je suis en train de te dire ce soir. Parce que dans le combat, Josué avait reçu d'abord des instructions de la part du Seigneur. Parce que quand tu as fait palabre, il faut savoir sur quelle parole tu as fait palabre. Palabre où Dieu t'a pas dit de te déshabiller, si tu t'en vas la maman te frapper. Non, c'est clair. Pose la question à Dieu, Seigneur, toi, tu dis quoi dans l'affaire d'abord? Si Dieu te dit, vas-y, vas-y, il est géant, il est gros, il est costaud, je dis, vas-y. Mais Dieu te dit, il faut laisser l'affaire. Même s'il est petit comme il est, que tu es grand comme un chien, on va te frapper, ça, je préfère te dire ça. Nous devons apprendre à marcher sur la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui nous donne la victoire. Le temps file. Il y a eu la coalition du Sud. Ensuite, la coalition du Nord. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils faisaient encore... C'est-à-dire, il y a une partie ici qui se rassemblait contre eux. Il y a une autre partie qui se rassemblait contre eux. Mais ils ont avancé. Ils ont avancé sur quoi? Sur une parole. Ils ont avancé sur quoi? Dans une assurance. Ils ont avancé sur quoi? Sur la force de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de vie tranquille. Le seul moment où on est tranquille, c'est le moment où on est mort. Parce que là même à ce moment, avant le jugement, on te lave, on te parfume, on te sape. À part que même dans cette situation, tu n'as pas de décision à prendre.
Là où on te prend, on te dépose, c'est là-bas tu restes. Garçon te lave, femme te lave. Garçon t'habille, femme t'habille. Si tu dis, moi, j'étais puéril, moi, on ne me touche pas, là, tout le monde te touche. Mais c'est le seul moment aussi où tu ne peux pas parler avec quelqu'un. Tu attends le moment devant ton parole en haut là-bas, parce qu'il y a le jour du jugement. Mais sinon, si quelqu'un vous a blagué pour dire que tu es devenu chrétien, tu n'auras plus d'épreuves. Je ne te dis pas, il faut le faire. Viens me chercher, je vais aller moi aussi pour écouter. Parce que moi-même, je veux me reposer. Oh, Éphésiens 4 dit que Dieu veut que nous allions et que nous ressemblions à la statue parfaite du Christ. Ressembler à la statue parfaite du Christ, c'est faire en sorte que le Christ devienne pour nous un modèle. Nous devons arriver à un point de notre vie où nous ressemblons à Jésus-Christ. Mais le modèle là, quel est le modèle qui nous a... Notre modèle, Jésus-Christ nous a montré quel modèle? Même en étant Dieu, il a vécu les épreuves. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce que pour nous, il y a la loi du rachat qui nous accorde la victoire, quelle que soit la bataille dans laquelle nous sommes. Quelle que soit la bataille. Donc il ne peut pas avoir de bataille si ta foi est solidement ancrée en Jésus-Christ, que tu ne vas pas perdre. Tu dois d'abord croire cela. Quand on dit que le peuple d'Israël était au milieu d'une coalition, mais les gens avançaient de partout. Mais Josué n'a pas fui parce qu'il était assuré et rassuré d'une parole. Voici le nombre de villes que Josué a dû combattre. Et ça, c'est les grandes villes. Il a combattu Makeda, Libna, Lachish, Oran, Hébron, Hébron, Débir. Mais tout un ensemble de villes. Et quand vous lisez la parole dit, au total, 31. Il y a une église qui dit, 31. Le chemin pour aller à Cana est long. Le chemin pour aller à Cana est long. Mais Cana est possible parce que Josué est arrivé à Cana. Josué est arrivé à Cana. Je n'ai rien, je ne sais rien, je ne vois rien, mais je suis sûr d'une chose. Tous ceux qui vont rentrer dans ce chemin-là pour livrer les batailles jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, assis sur son trône de gloire, 2016 ne peut pas passer si tu n'es pas rentré dans ta vie. Ce n'est pas possible. Mais pour ça, il faut que tu livres la bataille. La bataille contre Haï, la bataille contre Gabaon, la bataille contre le roi d'Hébron, le roi d'Églon, toutes les principautés qui sont autour de toi. Dieu lui lève le sable, donc il t'a donné le sable. L'espace que nous allons installer à partir de ce soir s'appelle du Jourdain à Cana. Et chaque mercredi, nous allons mener la bataille contre un peuple.